Fait que je commence. J'ai vu À ça. 9h30, il est tard pas mal. Ben oui, je me dépêche. Hey, 9h30, Caroline. Tu veux pas que je t'appelle, Daniel? Tu dis que tu dors pas. Ah, non, ben moi. Non, mais moi, c'est vrai, moi, le soir, je suis, comme on dit, je dis plein de mots, et puis là, je traverse mes travaux, tranquillement. Est-ce que tu vas mettre du son? Oui, c'est important, parce que s'il n'y a pas de son, c'est comme dans les céréales, quand il n'y a pas de son dedans. C'est moins En tout bon. cas, j'ai eu de la misère avec mes affaires sur mon téléphone, mais ça m'a donné la chance de finir mon ouvrage. Finir ma chambre est quasiment toute faite, là. Cablevision est venue. J'ai hâte de voir si ça va couper. Parce que on commence. Oui, ouais, c'est vrai, c'est pas, hein? J'espère que non, parce que là, je suis rendue avec le Wi-Fi chez nous, là. Bon, on va commencer bientôt. On va commencer bientôt, mes chers amis. Vous êtes prêts? Oui. J'y vais. C'est bien, c'est bien. Fermez vos micros. Oh! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé, la 537e émission. Aujourd'hui, lundi, on parle d'hébergement. Donc, merci beaucoup d'être là. Et je vais mettre sur mon profil et on va commencer. Donc, mon cher Luc, tu me dis quand c'est prêt. Justement, M. B, ben, c'est prêt. Oh! Excellent, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé. Ce soir, c'est la 537e émission et bien sûr, nous avons nos thématiques de la semaine, hein, bien sûr. Comme le lundi, on parle d'hébergement. Mardi, soutien à domicile. Mardi, hein, bien sûr, on parle de la santé mentale. Le jeudi, on parle de proche aidant. Et le vendredi, on est sujet libre, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue au début de la semaine, hein, bien sûr, sous la neige. Hein? Donc, il faut déblayer son endroit où est-ce qu'on est hébergé. Il y en a, moi, c'est Nicolas rit parce qu'elle n'a pas eu, mais nous, on a eu juste 15 cm. C'est sûr que tu aimes ça qu'on aurait eu 30 cm. Hein? Sûrement. Plus c'est long, plus que tu aimes ça. Alors, mesdames et messieurs. Mais oui, quand c'est nous autres c'est quoi? Quand c'est nous autres qui mangent la bordée, elle aime ça, mais quand c'est nous autres qui envoient ça, elle va vouloir nous la retourner. Ouais, mais tu n'as en masse, hein, Nicolas? Ben oui, puis là, bien entendu, Gary. Bien sûr.
Alors, mesdames et messieurs, hey, bienvenue justement. Ce soir, on a notre panel habituel, Geneviève, qui s'occupe justement qui s'occupe de l'entrée des artistes, quasiment. Et puis, Luc va s'occuper, lui, du chronométrage et notre collaboratrice, hein, Nicole. Merci, Nicole. Bon, merci d'être là. Justement, toi, tu as eu du beau temps, d'après moi, en haut. Hein? Voilà. Bon. Ben, nous autres, c'est blanc, mais il n'y en a pas assez. Il nous en manque. Il nous en manque. Ben oui, les motoneigistes, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles, ils disent qu'il en manque ici. Fait qu'on est bien content pour eux. Hein? Puis pour nous autres, ben, c'est une petite bordée. Je sais qu'il y en a qui se sont rentrés dedans. Il y a eu des carambolages. Hein, tantôt. Pas tantôt, cet après-midi. Il y a eu des carambolages. Oh, ah, ça break, là, ça break, là, ça break. Bang, 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 bang. Non, mais je comprends pas le monde, moi. Je sais pas, là, qu'est-ce que. Le monde pense. Sont mindés, pressés. Hein? Mindés, pressés. Let's go, vite, vite, vite. Vite, la vie. Vite, on court après quoi? Je sais pas. Je vous verrai aller sur la prochaine galaxie. 250 millions d'années-lumière. T'as dit qu'en tout cas, il faut que tu aies le pied au fond en tabarouette. Pas le temps d'arrêter. Il n'y a pas de. Daniel, ils vont faire comme le Roadrunner. Ah, même à ce Roadrunner, il a la barbe. Le Roadrunner, il perdrait ses. Comment on appelle ça, sa moumoute, sa tête. Le coyote, lui, il courait en arrière, la langue sortie. Non, mais quand j'étais jeune, le coyote avait pris des pelules, OK? En tout cas, c'était marqué dessus Roadrunner Only. Only. Et ouais. Il y en a dessus, râpé des montagnes, puis il tremblait tout bas, de tout côté. Quand il a vu ça, c'était marqué Roadrunner Only. Les yeux, ils ont tombé dessus. Oui, moi j'aimais ça. J'aimais bien Bugs Bunny aussi. What's up, Doc? What's up, Doc? Ah oui, écoute, c'est sûr, ah oui, c'était bon. Le 9 d'octobre. En tout cas, c'était un peu notre jeunesse. Pas mal, ben, c'est sûr, moi, je suis pas bien. Ah oui, je me souviens que ma soeur, elle faisait venir des mets chinois avec ma soeur, plus vieille que moi, donc elle était vraiment adulte et puis elle me faisait manger des mets chinois, j'appelais ça des oreillers. Micheline, donne-moi des oreillers, s'il vous plaît. Des gros, là. Petite anecdote. Puis on écoutait Roadrunner, Bugs Bunny Show, c'est ça, ouais. On écoutait ça, ensemble. Elle aimait ça parce que c'était quand même, c'était pas bien vieux dans ce temps-là, là, parce que là, son père, moi j'avais 5 ans, en 68, 6 ans à peu près, là, à peu près. Donc ça venait juste de sortir, là, les Roadrunners. Là. Puis tout ça, là, c'était tout juste en dessin animé à TV, je parle. Et puis, ça faisait pas longtemps, c'était marqué. Daniel, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ben, tu étais jeune aussi quand tu écoutais. C'est sûr que tu étais jeune quand tu écoutais. Ben oui, mais je suis bien plus vieille que toi. Oui, mais tu regarderas les années que ça a été fait. Tu comprendras. Mais c'est sûr que ça a été fait peut-être avant, dans d'autres circonstances. En anglais. Oui, ben oui, j'écoutais en anglais aussi. J'écoutais au
à CBC à l'époque. Je jouais à CBC. J'écoutais ça. Alors, ben, c'est sur ces des beaux souvenirs, justement, regardez, là, j'ai perdu l'accélération. C'est marqué accélérer. Oh, Luc, je vais peser sur l'autre honneur. Hein? Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on parle d'hébergement. Et puis, ben, je reviendrai tantôt, parce que là, Luc m'a mis l'accélération. Et puis, je veux juste seulement dire quelque chose. Mais je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, si, là, j'ai remarqué, là, il y a certains centres hospitaliers qui n'acceptent pas les proches aidants. Il y a certains centres hospitaliers, je parle pas des CHSLD. Il y en a une couple. C'est sûr, il y en a une couple qui ne coûte pas quand tête dure, là. Les CHSLD, là. Si on parle de Mme Damoré, là, ça, c'est la tête dure au carré. Ils ne savent pas que les proches aidants peuvent aider. Mais eux autres, je sais comment ils pensent, les proches aidants. On ne les amènera pas parce qu'ils voient tout ce qu'on fait. C'est pour ça. C'est pour ça, on dirait qu'ils ont, malheureusement, ils ont peur. Justement, oui. Mais à leur place, j'aurais peur parce que, oui, justement, s'ils veulent cacher des affaires, non seulement qu'ils n'ont pas fait venir les proches aidants. Puis les surveiller, ils veulent pas qu'ils se parlent entre eux autres, imaginez-vous. C'est grave, là. Vous ne voulez pas que les proches aidants se disent bonjour, quasiment. Prêt pour des enfants. Prennent le monde pour des enfants. Ben, ils s'amusent, peut-être c'est aussi, c'est ça, on appelle ça l'abus de pouvoir. Hein? L'abus de pouvoir, c'est justement abuser de la hauteur que tu as justement dans un système de gestion. Plus tu es haut, plus que tu veux diriger ceux qui sont plus bas. Il y en a qui prennent ça tellement au sérieux qu'ils envoient. Il y a toutes sortes de choses au monde plus bas là, pour diriger. T'sais. Exemple, les proches aidants, on va les checker. On va les surveiller. On va mettre des gardes de sécurité après eux autres. Ouais, mais ça coûte cher, ça. Ouais, c'est pas grave. Comme ça, ils n'auront pas d'impact. Les proches aidants. Ben, ça ne marche pas de même, mesdames et messieurs. Les proches aidants, c'est des aides. C'est des aides importantes. Justement, quand ils sont là, ça fait moins d'ouvrage. Aux préposés, ça fait moins d'ouvrage à tout le monde. Okay, ben, du moment où il soit, c'est sûr, significatif, bien sûr. C'est pas des visiteurs, je parle. Je parle des proches aidants, pas des visiteurs. Là, c'est rendu quelqu'un proche aidant veut y aller, puis il ne peut pas y aller. Ouais, mais non, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que, excusez-moi, on ne veut pas vous voir. Là. Chez nous la paix. Vous êtes des surveillants. On n'aime pas ça. Mais dans le fond, c'est un aide qui va le faire. Hein? Je fais une synthèse, là, je fais un peu farfelu là, tantôt, là. Mais je fais une synthèse. C'est important. Ils ne sont pas là pour lire les magazines. La plus crise d'une coupe par terre qui lit les magazines, oui, mais c'est pas grave. Il est à leurs proches. Il lit le magazine à leurs proches, peut-être. Hein? Bon, je blaguais. Ils ne sont pas là, justement, pour regarder les magazines. Ils sont là pour aider. Hein? Ils sont là pour aider, ils sont significatifs. Et ça aide tous les établissements. Salut Léandre, bienvenue. Alors, c'est important de les avoir. Hein? Donc, ils peuvent vous aider. Et puis, ça enlève. Là, c'est pas le temps. Là, on est en crise. C'est pas le temps d'être chigneux. Les prochains. Non? Les prochains. Je sais. Ça a toujours été une énigme. C'est pour ça que quand la première vague est arrivée, vous
La première personne, vous avez voulu vous débarrasser, c'est des proches aidants. Première personne du pluriel. Et puis donc, c'est pour ça, là. Ouais, mais c'était des aides. Puis après ça, oui, je sais ce que vous faisiez. Il y a certaines places qu'on dit, hey, comme ça, les résidents, ils vont pouvoir être enfermés dans la chambre. Pendant ça, là, nous autres, on va jouer au Sudoku, hein? Au Scrabble, au cartes. Comme ça, on ne travaillera pas trop. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Mesdames et messieurs, c'est pas ça qui est arrivé. Là, on se retrouve avec des personnes qui travaillaient plus encore. En tout cas. Alors, merci beaucoup ceux qui travaillent dans le réseau. C'est important. Hein? Merci le personnel. Merci les dirigeants aussi, ceux qui travaillent fort. C'est ceux qui ont vraiment à cœur. Merci beaucoup. Et puis aussi, je veux remercier les proches aidants. Important, comme je dis, c'est eux autres qui peuvent vous aider dans votre travail. Hein? Les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est aller dans la chambre et s'occuper de leurs proches. Puis, ils font bien. C'est qu'imaginez-vous, ça peut vous aider. Aussi, je veux remercier ceux qui travaillent dans l'entretien. Hein? Important aussi, je vais travailler ici, là, il faut une trentaine de chambres. Hey, c'est beaucoup, ça, pour une personne. Ah, c'est pas grave. C'est pas important, toi, hein, pour nettoyer le plancher. Non, très important. Et à la maison aussi, très important. Et aussi, en terminant, la cuisine. Hein? Comme là, aujourd'hui, mon hot chicken, il n'y avait pas de pois vert. Y a-tu plus facile de avoir des pois verts en boîte, en tout cas? Pas planification là-dessus. Je comprends pas, en tout cas. Bon. Tous des petits détails, hein? Vous savez, le diable est dans les détails. Hein? Le diable est dans les détails. Donc, des fois, les bananes, c'est pas grave, demain, ils n'auront pas. Ça va s'en passer une journée. Hein? Si je t'enlèverais ton véhicule, je te dirais, tu t'en vas chez vous à pied. Qu'est-ce que tu ferais? Oh, c'est pas grave demain. T'as pas le droit de taxi. Hein? Mais c'est un peu le même genre. C'est un peu le même. Pas grave, t'en passeras. Des fois, il manque de planification. Puis ça, Dieu sait. On a entendu hier, hein, on met tout le blâme sur tout le monde. Ah, ouais, hey, toi, tu le suis avant. Non, tu le suis après. Non, je le suis avant. Non, toi, tu devais savoir avant. Non, hey. Dites-moi quelqu'un, sa planète, il savait, à part de la Chine, là, qu'il savait ce qui arriverait pour le vrai. Bon, on ne pensait pas que ça arriverait ici, hein, vraiment. Bon, on ne pensait pas, là. Ah ouais, mais là, tu l'as su avant. Ouais, mais tu... Hey, on parle d'un espoir de 3 semaines. En 3 semaines, pensez-vous, on savait que ça serait toute une épidémie. Voyons donc. Et qu'on cherche des bébés. Cherchez donc plutôt à savoir qu'est-ce qui se passe là, présentement. Hein? C'est plutôt là. Arrêtez de chercher les bébites du passé. Là. Cherchez donc qu'est-ce qui se passe actuellement. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Ah, mais c'est intéressant de parler du passé. On va trouver un coupable. Oui, on va trouver un coupable. Ça va vous donner quoi? Un coupable, ouais. OK, ouais. Bon, mais celui de l'Australie, c'est qui est coupable? C'est sûrement ici, hein? Sûrement le premier ministre. C'est lui qui a amené ça là-bas. Qui a amené ça en Australie. C'est lui qui a amené ça sur peut-être la planète. Peut-être qu'ils ont eu ça aussi, notre planète de miroir sur Andromède. Peut-être à 2,5 millions d'années-lumière. Peut-être qu'ils ont eu ça, 2,5 millions d'années-lumière, peut-être. Alors, donc, terminé, mes chers amis, je vais tout de suite aller au plus au point. Alors, mesdames et messieurs, je vais commencer par Nicole. Nicole, comment ça va?
Ça va très bien, pas de tempête de neige. Je suis bien contente. Ben merci. Ben merci. Oui, il m'en manquait. Sais-tu quoi? Moi, je suis bien contente que Montréal ait ça, ces tempêtes-là. Sais-tu quoi? Puis ces froids-là. Sais-tu pourquoi? Parce que Montréal est pas Québec, Québec a autant de neige, mais Montréal surtout, là. En Abitibi, ils ont du froid extrême, ils ont de la neige, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est à peu près le temps que vous ayez votre tour. Le karma, il joue bien son rôle. Et sans Non, neige. sans farce, là. Ouais. Sais-tu quoi, Daniel? Moi, je veux parler de... oui, ça regarde l'hébergement. Ça regarde... écoute, je texte avec quelqu'un de l'Algérie, OK? Oh! Ouais. Et puis, moi, j'adore ça parce que il nous montre différentes affaires. Il nous montre un peu comment ils vivent, c'est quoi qui est leur leur manière de vivre, tout ça. Ça fait que Oui, 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 oui. moi j'adore ça parce que me semble que ça m'instruit encore plus. Ça fait que là, on parlait de régime, puis il me disait que eux autres, c'est le régime où encore qui prennent soin de leurs parents. C'est le régime encore où les jeunes travaillent et puis faut qu'ils prennent soin de leurs parents. Parce que je disais ça, j'ai dit parce qu'il dit il y a de la pauvreté là, c'est pas possible. Fait que j'ai dit ça te tente pas de t'en venir tu sais au Canada parce qu'il trouvait que le Canada c'était une belle place pis tout ça. J'ai dit oui, certain. J'ai dit c'est une place paisible, c'est une place où la guerre on connaît pas. Tu sais, ça fait que il dit ben non, il dit je peux pas. Il dit j'ai mes parents à nourrir puis tout ça là, tu sais là. Oui, J'ai oui. dit mon Dieu, j'ai dit c'est Ça, quoi? c'est beau. J'ai dit oui, mais on a vécu ça comment d'années nous autres. Ben, admettons 75 ans, là, pour être plus sûr. Moi, ça veut dire que 75 ans en arrière. C'est pas des farces, là. Mais moi, je me dis, avec la technologie, le jeune avait un cellulaire. Tu sais, je me dis, s'il est capable d'avoir le cellulaire, crime, c'est pas si pauvre que ça, là, dans le fond, là. Je vois Ouais, pas. c'est vrai, t'as raison. Mais, sais-tu quoi qu'il me disait? Ouais. Il me disait que ici, c'était parce que moi j'ai dit on parlait là, tu sais, je disais ça, j'ai dit vous autres c'est le gouvernement qui se trouve avoir tout l'argent là, qui garde tout l'argent. Il dit oui, mais il dit vous autres, il dit vous êtes dans un monde capitaliste. Oui. Sais-tu quoi? Je lui ai dit oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me demande quel qui est mieux, moi, prendre soin de tes parents ou être dans un monde capitaliste comme on est, ou que, Daniel, c'est des superbes de grosses maisons avec 2 personnes puis un chien. Ou que tu aurais... Ouais, ou que tu aurais pu mettre, je sais pas comment, de personnes dans ces grosses maisons. Puis, il y a des rues, là, c'est seulement que ça. C'est seulement que ça, ces grosses maisons-là. Ils n'ont pas de terrain, mais ils ont des grosses maisons. Fait que tu peux voir, la grosse piscine, 2 chars dans la cour, tu sais. Le chalet. Ouais, leur piscine, leur chalet, tout. En tout cas, je me demande, moi, c'est qui était le mieux, là? C'est-tu ce jeune-là en Algérie ou bien c'est-tu nous qui est rendu tellement dans un monde capitaliste, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ça dépend, Nicole. Dépend quoi? Hein? Ben, ça dépend c'est quoi le bonheur pour chaque personne, hein? Oui, c'est vrai.
Mais Daniel, on est tellement capitaliste, là. Il y a une de mes nièces qui m'envoyait les nouvelles technologies, point de vue, ordinateur, point de vue. C'est pas possible. Pas possible, Daniel, faut que je t'envoie ça. C'est pas possible. Comment que c'est sorti aux États. Ça s'en vient ici qui disent à peu près dans 2-3 ans. Moi, je me disais, je verrai pas ça, cette technologie. T'as qu'à peser sur un bouton, puis l'écran apparaît devant toi. Oui, ça, oui. Puis ton chemin. Mais c'est pas possible, Daniel. Faut que je te montre ça. Moi, je me disais, my God, où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est rendu dans cette pareille technologie-là? Absolument. C'est quoi qui va remplacer? C'est ça qui va nous remplacer, nous, les humains, ou je sais pas quoi, là? En tout cas, écoute, Nicole, c'est pertinent qu'est-ce que tu dis. Justement, mais le bonheur, c'est ça. Comme je te disais, là, comme remarque, ça dépend c'est quoi ton bonheur. Hein? Il y en a qui c'est pas grand-chose. Il y en a que ça prend la piscine, comme tu dis. Là, je suis allé à 2 chars. Mais la grosse maison vide. Vide, il se voit pas, Daniel. Où l'amour là-dedans? Il se voit pas, ces couples-là. Ils ont 2-3 jobs d'ouvrage. Ils sont partis, quand un arrive, ils sont partis. Les jeunes sont traînés à la garderie. En tout cas. Absolument, Nicole. Juste pour te dire que oui, c'est ça. Et il faudrait que notre culture change, nos valeurs changent. Donc, c'est à voir. Nicole, merci. Nicole, merci beaucoup. Hein. Merci ça regarde même la santé aussi, là, tu sais, là. C'est sûr qu'il va y en avoir des changements dans la santé aussi. Peut-être qu'on n'aura plus besoin d'aller voir nos médecins. Peut-être qu'on va être traité comme ça, là, tu sais, avec ces ordinateurs-là tellement performants, là, c'est pas ce qu'on s'en va. Oui. Les drones s'en viennent bientôt, là. Ils vont courir après nous autres, là. C'est la rue. Donc, mesdames et messieurs, hey, merci, Nicole. Léandre, on va aller une petite pause, après ça va être à ton tour. Quoi, si tu entends, Léandre, j'espère que tu es là. OK. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour au Justice de santé, la 537e émission. Alors, ce soir, on parle d'hébergement, puis justement, parler un peu avec Léandre, savoir comment est-ce qu'il va. Salut, ça va bien? Comment est-ce qu'il va? Ouais. Ça va très bien. Bon, absolument. As-tu eu de la neige à votre dehors, toi? Non, pas vraiment pas. Non. Bon, c'est ça, Nicole. Nicole est contente. Oui. Non, on l'a laissé aux autres, c'est pas cette fois-ci. Wow, on a eu 15 cm. Moi, je voulais avoir. Nous autres, tout le monde s'attendait à 50, 60 à peu près. Ben, c'est quand même pas pire. Hein? Oui. À part de ça, qu'est-ce qui se passe de bon, mon chant? À toi, oui, je sais que tu avais parlé de COVID là, en fin de semaine. Ah, la COVID, là. Il y en a partout ici. En tout cas, dans les résidences, là, chez nous, là, il y en a partout. Je pense qu'il n'y a pas de résidence qu'il n'y en a pas. Ah, chez vous aussi? Pas chez nous, la maison, là, mais juste en face de chez nous, la résidence, c'est partout. Il y en a partout, il y a une éclosion. Donc, il y en a, je pense qu'il y en a dans toutes les résidences. Oui, surtout que les centres n'ont pas été habitués, hein, trop à voir ça. Et là, les employés, ils se promènent d'un centre à l'autre. Ils vont au privé, ils vont partout. Fait que c'est certain qu'ils l'emmènent partout. Hein. Oui, très aéroporteur. Oui. Moi, j'ai dit de ne pas rentrer, là, mais il m'a écouté jusqu'ici.
Oui, c'est ça. Toi, tu en as juste. Tu as une personne qui est atteinte, hein, je crois. Oui, mais non, elle a eu son test négatif. Là. Elle a été correcte. Elle a eu son test négatif, OK. Oui, elle a fait faire un test, mais négatif. Fait que je suis correct. Elle a eu le hockey de la santé publique pour dire qu'elle pouvait retourner travailler. Ah, ben, on a une bonne nouvelle quand même. Là. Oui, elle va envoyer le papier comme de quoi qu'elle prouve que c'est bien négatif. Puis, c'est bien négatif. Je suis bien content. C'est une fille positive, mais son test est négatif. C'est ça, c'est en plein ça. Oui. Puis moi, ben, je suis bien content. Mais tant mieux, parce que, hey, moi, te dire, là, ici, le monde commence à revenir. Là. Ça commençait à être grave ici. Ouais. Mais des employés commençaient tous à être. Ça n'allait pas bien pour moi. Là. Je partais avec mes deux principales. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Hey, ce qui paraît, mes chers amis, j'ai appris ça, Léandre, il paraît que le monde à domicile, il y a beaucoup de monde qui a plus de monde à domicile avec la COVID que dans les résidences. Ah oui. Il paraît bien. Ça se peut, mais j'en entends parler beaucoup. Ben oui, j'ai vu ça dans le journal. Mon Dieu, ben là, c'est à vérifier, hein, comme on dit. Oui, c'est ça. Fais attention. Attention, ben, ça ne me perdrait pas parce que, en tout cas, ici, j'en connais vraiment plusieurs qui l'ont. J'en connais vraiment plusieurs, des familles complètes qui l'ont. Là. Oui, sûrement que Stéphanie aussi, elle dit, je l'ai vue en fin de semaine et puis justement, elle nous a, je l'ai vue quand j'ai dans un autre comité et puis je l'ai vue justement et puis elle m'a dit ça que c'est dur parce que le monde qui le pogne, ils ne savent même pas si c'est vraiment la COVID, c'est tellement faible. Il y en a que, moi, en tout cas, ceux qui l'ont pogné, ce que je connais, ils ont juste des bons mal de tête, puis c'est juste un petit peu une équipoule, puis il n'y a pas grand-chose. Fait que c'est pas évident, là. Non, oh mon Dieu, oui. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui sont asymptomatiques. Oui. Fait que c'est. Je sais pas, en tout cas. J'espère que si je le pogne, ça va être juste ça. Ben c'est ça, j'ai Chantal aussi qui l'a eu, hein, mon épouvantable. C'est pas drôle. Mal de tête, vraiment malade, là, tu sais. OK. C'est pas pareil pour tout le monde, hein? Je te le dis que c'est vraiment pas pareil pour tout le monde. Non, il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui ont un petit mal de tête. Aujourd'hui, il y a une petite fille de 4 ans qui est morte de ça. Très tôt, on voit que c'est pas pour tout le monde, hein? C'est pas OK. Non, une roulette russe. Oui. C'est ton numéro. Je sais numéro. pas comment ça va tomber. Oui. C'est triste pareil, là. C'est vraiment triste. Oui, puis là, j'entends du monde qui rit, et toutes les comment on appelle ça, des restrictions sanitaires qu'on a. Il y en a qui rient de ça encore. Je viens d'écouter le reportage là, avec comment elle s'appelle, Casabonne? Oui. Elle bégayait pas mal. En tout cas, c'est triste, hein, ouais. C'est triste parce que il me semble que c'est pas la bonne action. Non, c'est ça. Genre, je suis pour le libre-choix, moi aussi, là, mais disons, aller jusqu'au point de dire que les mesures sont là, sont ridicules, peut-être pas jusqu'à ce point-là. Oui, c'est ça, oui. Je veux dire, oui, ça peut être pro-choix, là, c'est sûr, là. Ouais. Pro-choix, mais en fin de compte, si tu fais du pro-choix, c'est parce que c'est pas pour savoir si tu veux garder ton enfant ou pas, là. Ouais. C'est savoir si le voisin va avoir qu'est-ce que tu as. Ouais. Ou si qu'est-ce que le voisin peut te donner. Oui. Quand c'est pour protéger les autres, c'est ça qui est l'affaire, là, c'est surtout ça. Ben oui, les autres. Oui. C'est ça l'affaire, c'est l'autrui. C'est pas. Hein, c'est ça. Pas juste passer à nous autres, c'est ça. Non, absolument, oui. Puis, moi, je vais avoir mes deux chalets, mes deux chars, mes deux maisons. C'est ça. Je me suis rendu une, c'est deux. C'est en plein ça. Je ne sais pas quoi ça va. Je sais pas quoi ça va donner au bout du chemin, là, mais en tout cas.
Ben, au bout du chemin, ça donne des carambolages qu'on a eu ici. Hein, le monde se taponne, là, vite, 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 Ouais. vite, vite. Ils sont pressés, hein? Vite. C'est ça que je me dis. Ils sont pressés, mais ils ne pensent pas aux conséquences. Oui, le carrossier, oui. Je l'aime, mon carrossier. Ah, c'est un bon gars. Ça va plus avancer, d'accord? En tout cas, c'est dur à expliquer le monde comment ils agissent. Oui, parce que c'est sûr, certain, quand tu suis une personne, écoute, à 50 pieds, avec de la glace, je pense mettre les freins, puis tu vas l'éviter. Tu vas l'éviter, oui. Tu vas prendre le clos. Ben, c'est ça. C'est là qu'il est important de tenir tes distances. Hein? Ben oui, il y en a un qui break, t'es fait à l'os. Là, j'espère qu'il ne breakera pas en avant, j'espère. C'est ça. Non, les lumières rouges. OK, je break. Mais non, il a pesé juste un peu sur le break. Puis toi, tu as breaké au fond, là, puis là, 360, spin. Ouais. Road runner, only. Ça a toutes les tempêtes, puis le monde ne se donne pas. Oui. Ouais. Donc, hey, merci beaucoup, Léandre. Au plaisir. Merci beaucoup. Fait que là, je te laisse, il faut que j'aille te péter. Ouais, c'est ça. On va mettre une gâte. On va aller le gâter. Donc, je vais mettre une pause. Messieurs, après la pause, on parle à Luc. Non, pas Luc. À Geneviève. Geneviève, à ton tour après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 537e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Et puis justement, on a parlé un peu de COVID là, aussi dans les maisons, tout ça. Là. Donc, Geneviève, salut Geneviève. Allô? Comment ça va? Pas super. On est en train de gérer un abcès au palais, là. Ça va. Ben oui, tu me parlais de ça. Hein? C'est un nouveau métier. Un nouveau métier, oui. En train de gérer mes mal de dents puis mes infections dans les dents. En tout cas. Je voulais pas vous parler de mes dents, là, mais pour vous parler d'autre chose qui est arrivé vendredi. Je vous en ai pas parlé, c'est arrivé vendredi en journée. OK, oui. Vous savez que Luc reste dans un HLM. Oui, OK. Et, il y a plusieurs personnes âgées dans le HLM. Puis il y en a qui sont très, très médicamentés. Oui, OK, oui, je comprends. Il y a un monsieur au 2e étage qui a fait couler son bain. Endormi. Fait que son bain il a coulé partout dans son appartement et qui a inondé 2 logements au 1er étage. Aïe, 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 quel gâchis. Le premier logement au bout du couloir, le 2e logement au bout du couloir. Dans le premier logement, il y a une personne qui est en condition de handicap, qui ne peut pas se déplacer vraiment comme qu'il veut. C'est un ami à Luc, justement. Puis la deuxième personne, c'est une personne qui est malentendante. L'OMH ont été appelés. Les services d'urgence ont été appelés pour un gros dégât d'eau.
Ça a coulé même jusque dans la salle des ascenseurs en bas. Ce qui a fait que les ascenseurs ont été défectueux toute la fin de semaine. Puis le panneau d'incendie s'est mis à sonner toute la fin de semaine. Il n'était pas capable de l'arrêter. Fait que là, tu sais, un panneau d'incendie, ça bip tout le temps, là. C'est très, très fatigant. On ne sait pas si cette personne-là est assurée. Parce que là, il a causé énormément de dommages. Fait que juste faire déplacer le service d'urgence, c'est 52 $ juste pour le faire déplacer. Plus la compagnie d'après-sinistre pour faire assécher les logements. Ça a roulé toute la fin de semaine. Et vendredi après-midi, l'OMH est fermé. Fait que, tu sais, là, ils ont fallu qu'ils appellent le concierge qui était affecté au bloc, plus le service d'urgence. Fait que, tu sais, là, c'est quand même assez dangereux, là. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas de surveillance, qui n'ont pas de... Je pense qu'il y a quelqu'un qui va le voir de temps en temps, mais je pense pas très souvent. Mais non, juste pour dire que certains incidents peuvent causer beaucoup, beaucoup de dommages. Ah, absolument, absolument. Donc s'il y avait un coupe haut, ça n'aurait pas arrivé, c'est sûr, là. Quand ça coule dans le sous-sol, c'est parce que ça a coulé. C'est que ça a coulé longtemps. Tu sais, fait que, tu sais, là, ce monsieur-là, je le plains parce que il va avoir des frais à défrayer en tabarnouche. Les logements, tout le couloir des logements, comme l'entrée des logements, les 2 logements en bas, plus son logement à lui, il faut qu'il paye ça, là. L'OMH ne laissera pas passer ça, là. Oui, ben écoute. Le plafond, il faut qu'il refasse les lingeries, les garde-robes, ça, c'est sans compter s'il y a des affaires qui sont brisées à cause de l'eau. Et la madame à côté de la deuxième madame, elle avait une télé dans sa chambre. Ça a coulé dans sa chambre. Fait que, tu sais, là, si ça a coulé là-dessus... incroyable, hein? Oui, ça s'est répandu. L'OMH sont assez, je veux dire, excusez du mot, ils sont assez cochons pour aller réclamer tout l'argent qu'ils vont avoir dépensé. Même les réparateurs d'ascenseurs, puis la location d'équipement pour faire assécher ça. Là. Oui, ils vont actionner quelqu'un qui n'a pas d'argent, en plus. Je l'ai vécu, ça, parce que quand Luc a passé, il y a eu un feu de cuisson dans sa cuisine, l'OMH a débarqué ici, puis ils voulaient me poursuivre pour tous les dommages qu'il y avait. Là. Mais en fin de compte, comment ça s'est terminé? En fin de compte, c'est l'assurance à Luc qui m'a sauvé les fesses. Excusez du mot, là, mais vu que je suis son employé, Luc, il est mon employeur, son assurance me couvre. Oh, wow! Une chance! Tout couvert. Fait que, une chance, ça n'a pas coûté 100 000, là, mais quand même. L'OMH était prêt à me poursuivre, même son assurance était prêt à me poursuivre. Mais sauf que Luc il a eu la bonne foi d'appeler à chaque emploi-service pour s'informer de comment ça fonctionnait, les assurances. OK. Ces assurances. Qui a appelé? Ouais. Mais ce monsieur-là, s'il n'est pas assuré, il est dans la grosse M comme la mère. Oui, c'est ça, mais c'est sûr, saigner quand il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est très, très difficile. L'OMH sont capables. Oui, mais ils ne peuvent pas t'enlever, c'est illégal d'envoyer, d'enlever plus que 50 $ par mois. On a fait la même. Ouais. Cool. En haut de ça, là, quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas le dire. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce que oui, ça concerne tout le monde.
Geneviève, c'est pour ça, Oui. c'est pour ça que j'ai pris 2 millions. Luc, c'est ça qu'il y a aussi. Ouais. Tu sais pas, regarde des gars d'eau, là. Tu sais? Des gars d'eau, Non, c'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu fais? T'as des bonnes assurances. Oui, mais là, ça, c'est d'avoir un couple de 15 minutes à peu près, ou 10 minutes maximum, tu sais, pour couper le couleur, ben, exemple. Elles sont pas assez riches, c'est pour ça. Mm-hmm. C'est l'OMH, là. L'OMH de Longueuil. Là. On s'entend qu'ils sont déjà dans des problèmes jusqu'aux oreilles, là. Eux autres même ont de la misère à se payer. Et on est au mois de janvier 2022, puis la tutelle n'est pas levée encore. Ouais. C'est grave, là. Alors, Geneviève, merci beaucoup pour ces renseignements. Vraiment, c'est intéressant parce que ça correspond vraiment à l'hébergement. Qu'est-ce qui arrive? Ces personnes-là, la personne que tu me parlais, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Alors, mesdames et messieurs, on va parler à Luc. Luc, c'est à ton tour. Oui. Je suis là. Je vais activer le chronomètre. Mais c'est ça. J'ai vu hier en allant chercher une commande de restaurant, j'ai vu ça. Je trouvais ça bizarre, mais on regardait ça dans l'entrée. Je dis, bâtard, il n'y a pas une remorque qui est écrite là. Il y avait des pancartes de remorque. De remorquage. J'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il y en avait 5. J'ai dit, voyons, d'habitude, c'était vissé après le bloc, ça. J'ai dit, dis-moi pas qu'ils ont changé de compagnie de remorquage. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai laissé ça là. J'ai dit, mais quelle gang de. Dans ma tête, ça a fait quelle gang de zinzin. Quelle gang de nono, parce qu'ils ont à côté ça du métal sur le calorifère. OK. J'ai dit, wow. J'ai dit, dans l'entrée. J'ai dit, wow. S'il faut que ça. C'est faut que ça à cause du calorifère. Puis déjà le panneau d'incendie, il sonnait déjà comme quoi qu'il y avait une panne. Il faut que ça à cause du calorifère. Puis que le métal chauffe. Puis que ça fasse des flémèches. Puis que les pompiers arrivent. Puis que c'est ça, puis justement que le pompier arrive, puis que ça fasse églou, là. Okay. Oui. Puis que c'est pas qu'il arrose ça, là. J'ai dit, ben là, c'est décourageant. Fait que là, j'ai lancé à quelqu'un, même dans le blog, j'ai dit, c'est bien décourageant ici. J'ai dit, c'est décourageant, c'est débile ici. J'ai dit, en plus, j'ai dit, ce monsieur-là, j'ai dit, c'est drôle, c'est drôle, c'est pas drôle, là. Dans ma tête, j'avais un drôle de dessin. Parce que j'ai fait rire un de mes amis pour faire une blague, j'ai essayé de virer ça en joke, là. À mon ami qui est inondé, j'ai dit, tu diras au gars, ça va venir en chaloupe jusqu'à chez vous. Ça fait une belle grosse patinoire, Luc? Ouais, j'ai dit, ça gèle, c'était un rat de chauffage, quelque chose de même pour le faire rire. Là. Ben, ça l'a fait rire, mais c'est parce que son employé, chaque employé a dit, ouais, mais là,
écoute, le sujet des affaires chez toi, là, l'ami de Luc, là, ben là, tu vas tout me rembourser ça, là. Ben là, j'ai dit, ben non, là, l'ami de Luc, là. Wow. Je dis non, là, l'ami de Luc, là, ben, je veux pas nommer son nom, fait que là, j'ai dit. Non, c'est ça. Non, j'ai dit non. Parce que là, elle était vraiment fâchée. Elle a dit, moi, je m'en vais. Ben là, voyons donc, qu'est-ce qui prend par là? Ben non, parce qu'elle était fâchée, là. Elle dit, moi, là, je m'en vais. Elle dit, moi, je m'en vais. Puis là, elle dit, parce que là, il m'appelle sur mon assistant virtuel. Oui. Puis là, il dit, ben, Luc, tu peux-tu demander à Geneviève qui avait aider mon employé chez Complet Service à ramasser? Geneviève, elle me dit, non, parce que elle dit non, parce que la dernière fois, je l'ai fait toute seule ramasser le dégât d'eau. Ben, elle dit qu'elle le fasse, parce que quand elle est là, elle ne veut pas rendre de service. Ah, ouais, OK. Puis quand c'est moi, il faut que moi, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas payée pour aider les autres. Puis quand c'est Geneviève, faut qu'elle fasse tout, tout gratuit. Fait que là, Geneviève a dit non, moi, je suis pas payé pour faire ça. Fait que là, elle dit, ben là, elle dit à mon. Fait que là, mon employé, Jacques Complet Service, elle dit, ben là, elle dit, ben moi, je m'en vais. Ben là, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, qu'est-ce que. Là, j'ai dit, que mon temps écoulé, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, moi, j'ai entendu parce que je sais qu'elle ne peut pas le laisser comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'en va, là, que j'ai entendu. Mais j'ai dit, toi, un tel, là, j'ai dit, t'as dit ça un peu musculaire. J'ai-tu bien compris qu'elle s'en va? Ben, j'ai dit, si elle s'en va, là, je vais appeler l'urgence 911, là. Si elle s'en va, là, ben, elle te laisse comme ça, dans une manière comme ça, là. Parce que mon ami, quand il y a eu le problème avec le dégât d'eau, une première fois, il avait appelé l'urgence 911 parce qu'il y avait eu le dégât d'eau, là. Oui, absolument. Ah non, non, c'est pas. Crée-moi tout d'un coup, je sais pas, mais tout d'un coup, elle a resté. Elle s'est défauchée, puis elle a resté, je sais pas pourquoi. Écoute, je pense que c'est laissé, parce que c'est selon la loi, hein, tu peux pas. Faut que tu portes assistance. T'es rendu là. Je sais pas, mais je pense qu'elle s'est mal pris. Elle s'est mal pognée avec la mauvaise personne, je pense. Absolument. En tout cas, c'est beau, Luc. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on a un invité. C'est qui est l'invité? Bonsoir. Bonjour. Allô? Pas bien. Comment ça va, Daniel? Comment ça va? Ça va pas pire, mais on vit un deuil. On vit un deuil pour ce soir. Tu veux un deuil? C'est que son animal qui était roux, il est décédé hier. Ah! Mon Dieu! Son système rénal a lâché.
Oui, c'est ça pour animal, hein? C'est comme ça, hein? Ça peut là. C'est comme un humain. Mais une chance C'est comme qu'on un a humain. petit gris. On a un petit gris, il s'appelle Gloria. On a une chance qu'on a un autre. Chance. Ah ben oui. On l'appelle Daniel Lafouine. Pourquoi qu'on l'appelle Lafouine? Parce qu'elle fouine partout. Une mamère. Une mamère. Une Hein? mamère. Une mamère. Elle sache tout. Des coups qu'une souris. Elle a 4 ans. Elle est bien fine. Au moins, on a un autre. Pour ça, la santé va bien. José, elle était à pied pour son chose dans le dos. Là. Oui, son Muscan. On voit dans le dos. Là, ça ouais, va quand même pas pire là, à part de ça. Là. On va tout aller faire une petite marche tantôt. Ça va nous faire du bien. D'abord, c'est fini à 22 heures. Là. On peut se promener après. Oui, oui, bonne marche, surtout que la neige est folle. La neige est folle, là. Et c'est fun. Il y a beaucoup de monde qui sont pas pelleté. Écoute, le monde l'attendait ici, hein. Il voulait avoir de la neige absolument. Ben oui. Ah oui. Là, José, ce soir, vu que 24 heures, son animal est décédé, là, je pense pas que... Ah, ben écoute, des condoléances pour le petit, parce que ça devient comme un membre de la famille. Hein. Ça faisait 17 ans et 3 mois qu'elle l'avait. Comme Gigolo, mon chat. Ah ouais? Comme mon chat, ouais. Okay. Oui, 17 ans. Il a eu 17 ans, toi, avec? Oui, il y avait Gigolo. Ben oui, écoute, Gigolo, ça vit longtemps. Okay. Pourquoi tu l'as appelé Gigolo? À cause de la chanson en... Je suis que Gigolo! Oui, c'est ça. À cause de ça, oui. Exact. Ah, c'est cute. 85. Comment va Nicole? Comment vont les autres? Ils vont bien? On va tout bien, Daniel. Oh, c'est principal. Oui. En tout cas, tu diras à José que je sympathise avec elle parce que c'est vrai qu'un animal, écoute, ça devient ton meilleur ami. 17 ans, c'est pas des farces, là, tu sais, là. Je sympathise beaucoup avec elle parce que moi... C'est une partie de ta vie, c'est une partie de notre vie, ça. Oui. Après 17 ans, là. Ouais. Là, le jour au lendemain, tout il lâche, là. Ouais. Bon, on en a un autre qui a 4 ans. Mais... La fouine. La fouine? La mère. Pour moi, Daniel, pour moi, la fouine, là, c'est un petit mot doux pour moi. Souvent, je vais dire à Geneviève, salut ma fouine, ou pour moi, c'est un petit mot doux, ça. OK. Oui, surtout à 17 heures. À 17 heures, hein? C'est Geneviève qui dit ça. C'est elle qui dit ça. Salut la fouine. Salut la fouine. Main supérieure. Non, parce que elle regarde tout le temps dehors. Elle est portée à regarder dehors. Puis avec ses 2 pattes, c'est le bord de la fenêtre. Elle regarde dehors, elle regarde partout. Puis, je peux dire que je le suis une fouine, moi. Quand tu dis que tu es rendu en Algérie, quand tu es rendu en Algérie en train de jaser avec quelqu'un, là, c'est pas mal du fouinage. Elle prenait une marche, en plus. Ouais. C'est ça. Fait que, en tout cas, c'est à peu près ça. On va aller se prendre un petit peu dans l'heure, prendre une petite marche, on va faire du bien. Monter le moral un peu. Ben absolument. En tout cas, la gang, venez-vous-en demain. Combien tu penses que ça a coûté? 250 $. Ça a coûté. Mais pour la faire euthanasier? Euthanasie, puis euthanasie, puis on a une petite plaque qu'on a faite. Avec la plaque.
$250. C'est quasiment 100 pièces rien pour la visite. 100 pièces pour la visite. Puis le restant, le faire euthanasier, c'est une centaine de pièces. Plus la plaque, ça coûte 250 pièces. Ouais, mais écoute, Daniel, pour José, c'était un ami, là. C'était, tu sais? Absolument, absolument. Il y a Luc qui va intervenir justement avant que l'heure finisse. Vas-y, Luc, il veut juste poser une question. Salut, Luc. Oui, je voulais juste te dire ça, pour Daniel Prairie et puis toutes les autres. Ouais, je pensais à ça, là. Vous allez tous pouvoir, on va tous pouvoir sortir dehors. Peut-être pas moi, là. Peut-être pour ceux qui peuvent marcher sur les deux pieds, là. Parce que la mère supérieure m'a envoyé de la neige, là. Mais parce que en Daniel Prairie, tu vas voir ça en t'en allant dehors, là. La mère supérieure a envoyé de la neige à Montréal, là. Fais attention pour pas glisser les marches en t'en allant, là. Ouais. Il paraît qu'en avant aussi, de la neige. Ouais, je sais pas si en avant, là, mais quand elle t'envoie, elle t'en envoie une bonne pelletée, en tout cas. Puis Harry à part de ça, parce que depuis le début de l'émission, Harry... C'est quoi, je vous en vais envoyer aussi une fois. On va l'envoyer d'autres mercredi, 10 cm. OK, correct. Ben ouais, puis elle nous avait envoyé de la pluie. Elle avait dit, j'en ai eu de la pluie, vous allez en avoir. Regardez bien ça là, dans 2 jours, là, dans 24 ou 48 heures. Là. Ça va vous arranger ça, vous allez en avoir, puis on est avec. Regardez donc ça, puis le lendemain, j'ai sorti pour faire une commission. Je reviens pour aller à la justice de santé. Je suis tout mouillé, bord en bas, le manteau, le t-shirt tout mouillé. J'ai dit, j'arrive devant l'écran, je dis, c'est ça ta récompense? Merci. Donc, Luc, mon cher Luc, sur ces beaux mots, c'est la fin. On va aller demain. Juste pour vous avertir que demain, je ne serai pas là demain. C'est Luc qui va vous, comme on vous dit, faire le chef d'orchestre avec notre cher Mozart et Geneviève et puis la gang, venez-vous-en pour nous aider. Il ne faut pas laisser Luc seul là, avec une gang. Let's go. Alors, venez demain à Grande Pompe de 7h30 à 8h30. N'oubliez pas. Alors, je m'en vais suite à la générique. Le mot de la fin. Je vous reviens. Mes chers amis, vous êtes prêts? On y va. Tu diras à Mozart que son intro, ça saute pas mal. Là. Je sais pas si c'est la neige qui fait ça. Là. OK. Il y a juste toi parce que tout le monde, ça saute pas. Ah. Peut-être, checkeras ton ordinateur, peut-être. Il a envie de sauter. Luc! Oui. J'ai un petit message pour toi.
Écoute, tu sais comment que j'aime être positif. Penses-tu que je serais capable de t'envoyer de la neige ou de la pluie? Voyons donc. C'est pas moi. C'est pas moi qui t'a envoyé ça, mon Cherry, mon petit gaffeux. C'est pas moi du tout qui t'a envoyé ça. Je trouve ça drôle parce que c'est de te voir la face, là. Tu me fais rire. Mais écoute, je serais incapable d'envoyer quelque chose que je veux pas à quelqu'un. Vraiment pas, hein? Vraiment pas. Absolument. Donc, alors, mes chers amis, je veux juste remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux aussi féliciter tout le monde sur notre panel présentement. Comme je vous l'ai dit, je vous invite demain. Venez aider pour justement, c'est pas moi qui fais la cause. C'est la cause qui fait justice de santé. Donc, allons à l'envers. Et puis, venez à grande pompe pour, justement, en tout cas, vous avez votre 5 minutes. En tout cas, le panel Veux-tu bien arrêter de t'inquiéter? On est des grands. On est capable de le faire. Absolument. Absolument. Geneviève, Léandre. On va le faire en grande pompe, comme oui. Tu vas voir, tu vas être fier de nous autres. Tu as été un bon professeur. Ah, merci beaucoup. Demain, je m'en vais dans une assemblée, justement, sur le soutien à domicile. Donc, je ne peux pas être à deux places. Je pourrais, avec notre ami Mozart, peut-être. On ne sait pas. Mais je ne pourrais pas parler. On va être là demain, Daniel. Tu vois, ça, on va réussir. Oh, absolument. Alors, mesdames et messieurs, je remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour justement le prêt d'équipement. Merci beaucoup, merci infiniment. Le rappeler aussi, si jamais vous voulez avoir la livraison à la maison, c'est aussi sur la bannière métro. Alors, on remercie ces gens-là pour avoir offert ça aux gens qui ont des conditions de handicap, qui ont aussi des pertes d'autonomie ou des aînés qui ont des difficultés. Donc, tout ce beau monde-là a besoin quand même de se nourrir comme il faut. Donc, ils sont là. Alors, merci Métro. Alors, merci aussi pour le réplique. Merci beaucoup. Alors, le RAPIQ, si vous le cherchez. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Demain, on va se voir mercredi, nous autres. Mais demain, Luc et la gang vont être là. Fait que merci beaucoup tout le monde. Et puis, on se parle tantôt, Luc. Ça marche? OK. Salut, Léandre. Ça ne marchera pas, ça va rouler. Salut, Nicole. Hey, oui, c'est sûr que ça va rouler. Salut, la gang. Bye. Bye-bye. Bye.